Ces petites pièces en plastique blanc sont marquées LH et RH, suggérant qu'elles font partie d'une paire gauche-droite. Elles semblent être des boîtiers ou des couvercles pour une sorte de mécanisme, peut-être lié à du mobilier ou à de l'équipement. Leur forme n'est pas immédiatement reconnaissable. À quoi pourraient servir ces couvercles en plastique appareillé? Ces composants sont des couvercles de roulettes, spécialement conçus pour les lits d'hôpitaux. Les roulettes sont les roues qui permettent de déplacer le lit. Ces couvercles en plastique s'emboîtent sur l'ensemble de la roulette et ont plusieurs fonctions. Ils offrent une apparence plus esthétique et finie. Ils protègent le mécanisme de la roulette de la saleté et des chocs, et ils peuvent aider à éviter que les draps ou les câbles ne s'accrochent. Les marquages LH et RH garantissent qu'ils sont montés correctement. Qu'est-ce que cet objet décrit comme une sorte de sac en tissu rond avec une petite fente sur le côté? La description est minimale, mais la combinaison de tissus, d'une forme ronde et d'une fente, suggère qu'il pourrait être conçu pour contenir quelque chose à l'intérieur ou interagir avec quelque chose de spécifique. Que pourrait être ce simple article en tissu? D'après la brève description, cet article en tissu rond avec une fente est probablement une sorte de porte-jouet pour chat ou de balle puzzle. Les propriétaires placent souvent de l'herbe à chat ou de petits jouets à l'intérieur de la balle en tissu par la fente. Le chat est alors encouragé à la frapper, la poursuivre et la manipuler pour essayer de faire sortir l'objet attrayant, ce qui lui procure une stimulation mentale et un engagement ludique. Le matériau en tissu est sans danger pour les chats. Quelqu'un a reçu de manière inattendue ce petit objet en verre rouge, d'environ 2,5 cm de long. Il contient de minuscules bulles d'air et semble avoir des paillettes mélangées. En y regardant de plus près, il semble y avoir deux endroits, sur l'extrémité la plus large, où quelque chose aurait pu se casser. La personne qui l'a donné est partie immédiatement sans explication. Que pourrait être cette mystérieuse pièce de verre rouge, peut-être cassée? Compte tenu de la couleur rouge, de la petite taille et des points d'attache possiblement cassés, cet objet est probablement une représentation en verre d'un cœur. Les petits charmes ou figurines en verre représentant des cœurs sont des objets décoratifs courants, parfois utilisés en bijouterie, comme pendentifs ou simplement comme petits souvenirs. Les paillettes et les bulles d'air sont des inclusions typiques dans le travail du verre décoratif. Les points cassés pourraient indiquer l'endroit où une boucle pour l'accrocher était fixée. Cette planche particulière, d'environ 38 cm de côté et en bois, comporte de nombreux petits cubes multicolores. Chaque cube peut être retourné indépendamment pour montrer une couleur différente sur sa face. Les marques au dos n'ont pas été utiles dans les recherches en ligne. Qu'est-ce que cette planche en bois interactive avec des cubes colorés retournables? Elle ressemble à une sorte de jeu, d'outils artistiques ou de dispositif éducatif. Cette intrigante planche en bois est une sorte de créateur de pixel art ou de jouet à cheville créatif, antérieur aux pixels numériques. Elle fonctionne de manière similaire à des jouets comme le Litbrit, mais sans l'élément lumineux. Les utilisateurs retournent les petits cubes en bois pour créer des motifs ou des dessins en arrangeant les différentes faces colorées. C'est une manière tactile et manuelle de créer de l'art de style pixel. Ces types de planches étaient populaires comme jouets créatifs ou objets décoratifs. Apparu soudainement sur la table de la cuisine, cet objet en plastique gris avec un joint en caoutchouc mesure environ 6 cm de haut et 4 cm de large. Aucun des deux résidents ne sait d'où il vient. Sa forme, avec deux bras sur les côtés, suggère qu'il se branche ou bouge quelque chose de spécifique. Que pourrait être cette mystérieuse pièce en plastique? Un plombier l'identifie précisément. C'est un bouchon pour l'entrée du lave-vaisselle sur un broyeur à déchets de marque Moen. Lorsqu'un lave-vaisselle est raccordé à un broyeur, son tuyau de vidange se fixe à cette entrée. Si aucun lave-vaisselle n'est raccordé, ce bouchon scelle l'orifice. Son apparition soudaine suggère que les propriétaires ont récemment fait remplacer leur broyeur et que le plombier a oublié de l'installer ou a laissé l'ancien derrière lui. Installées à l'intérieur de poteaux en bois de chaque côté d'un sentier pédestre se trouvent ces boîtes en plastique. Des bornes fixes empêchent déjà les voitures d'emprunter le chemin. Que pourraient surveiller ces boîtiers électroniques appariés? Ils ne semblent pas être des éclairages ou des caméras de sécurité. Leur positionnement face à face, de part et d'autre du chemin, suggère qu'ils suivent le mouvement. Ces boîtiers en plastique appariés sont presque certainement des compteurs de personnes à faisceau infrarouge. Un boîtier émet un faisceau infrarouge invisible vers le boîtier récepteur de l'autre côté.
Chaque fois que quelqu'un traverse le chemin et coupe le faisceau, le compteur l'enregistre. Les municipalités et les autorités des parcs utilisent ces compteurs pour recueillir des données sur le volume de passage. Ces informations les aident à planifier l'entretien, à allouer des ressources et à comprendre comment les espaces publics sont utilisés. Présente dans un appartement depuis l'emménagement, cette sphère argentée, surnommée boule disco, est montée près d'un système d'éclairage et semble connectée au câblage électrique. Cependant, aucun interrupteur ne semble la contrôler. Elle ne fait aucun bruit et ce n'est pas un détecteur de fumée. Qu'est-ce que cette mystérieuse sphère argentée connectée au système électrique? Cette sphère argentée est le transformateur d'un système d'éclairage basse tension, IKEA thermosphère. Ces systèmes étaient populaires pour les éclairages sur rail ou les spots, et le transformateur abaisse la tension domestique standard à une tension plus basse adaptée aux ampoules spécialisées. Le design sphérique était caractéristique de la ligne thermosphère. Si aucun interrupteur ne semble le contrôler, c'est peut-être parce que l'interrupteur est défectueux ou que le système d'éclairage lui-même a été retiré, ne laissant que le transformateur. Trouvé lors de la rénovation d'un pub à Brasserie, cet objet d'environ 10 cm de long semble être en plastique et dispose d'un mécanisme à piston avec un trou à l'extrémité. Son design suggère fortement qu'il est utilisé pour injecter ou aspirer des liquides. Compte tenu de son âge potentiel et de son lieu de découverte, quel aurait pu être son usage spécifique? Ce petit appareil à piston est identifié comme une seringue auriculaire. Ces outils étaient couramment utilisés pour nettoyer le cérumen ou les débris du conduit auditif. De l'eau tiède ou une solution spéciale était aspirée dans la seringue, puis injectée doucement dans l'oreille pour déloger l'accumulation. Bien que le trouver lors de la rénovation d'un pub soit un peu inhabituel, c'était autrefois des articles ménagers courants pour l'hygiène personnelle. Il n'est absolument pas conseillé d'utiliser un vieil exemplaire trouvé comme celui-ci. Aperçues au bord de la route dans la France rurale, se trouvent ces petites structures en pierre sèche. Elles mesurent environ 2 mètres de haut, 1,5 à 2 mètres de large et 1,2 à 1,5 mètres de profondeur, avec de petites portes. Elles semblent trop petites pour être habitées, trop profondes pour être des sanctuaires, et différentes des pigeonniers. Que sont ces cabanes en pierre si particulières? Ces structures sont des caselles, des cabanes en pierre sèche, caractéristiques que l'on trouve notamment dans les régions des plateaux calcaires du sud de la France, comme les Causses. Historiquement, elles servaient à divers usages, pour les bergers et les agriculteurs, abris temporaires contre les intempéries, stockage d'outils ou même logement pour de petits animaux. Construites sans mortier avec de la pierre locale, leur conception variait, mais leur petite taille et leur construction robuste sont typiques. Elles font partie du patrimoine agricole de ces paysages. Situé dans l'escalier d'un vieil immeuble d'Édimbourg, vers 1905, il y a un de ces leviers à chaque étage. Au premier étage, il y a aussi un carré en bois en dessous. Le bouton du levier bouge de haut en bas avec une certaine résistance, mais ne semble rien faire d'évident. À quoi servent ces leviers répétés dans la cage d'escalier? Ce levier est un mécanisme pour ouvrir à distance la porte d'entrée principale de l'immeuble. Dans de nombreux immeubles de l'époque victorienne, avant les interphones électriques, les visiteurs appelaient l'appartement désiré. Le résident pouvait alors actionner ce levier qui était relié par un système de fils et de poulies au loquet de la porte d'entrée du rez-de-chaussée. Tirer le levier rétractait le loquet, permettant aux visiteurs d'entrer dans le bâtiment. Une solution mécanique ingénieuse pour la vie en immeuble. Trouvé sur le mur d'une maison de ville construite au milieu des années 80, à côté de la cheminée, se trouvent ces deux composants électriques. L'un est situé plus haut, au-dessus de la cheminée, et l'autre est près des plinthes, à droite. Ils ressemblent à des prises ou des connexions électriques spécialisées. Quel est ce système et à quoi sert-il? Le propriétaire n'était pas sûr. Cette installation est un système de rallonge électrique murale, probablement d'une marque comme PowerBridge. Il est spécialement conçu pour alimenter un téléviseur à écran plat mural sans avoir de câble disgracieux le long du mur. La prise supérieure est installée derrière l'emplacement du téléviseur. La prise inférieure se connecte à une prise murale standard et alimente la prise supérieure via un câblage caché dans le mur. Cela crée une installation propre et professionnelle pour les appareils électroniques muraux. Trouvé parmi des vêtements sortis d'un sèche-linge commun, ce petit appareil en plastique noir de 4 cm ressemble à une minuscule manette. Il a un interrupteur fonctionnel et un bouton souvent représenté avec une icône de caméra.
Sa présence dans le linge suggère qu'il est tombé d'une poche. À quoi pourrait servir cette télécommande miniature? Ce petit gadget en plastique est une gâchette à distance Bluetooth, souvent fournie avec les perches à selfie. Ces télécommandes simples se couplent à un smartphone via Bluetooth et permettent à l'utilisateur de déclencher l'obturateur de l'appareil photo à distance en appuyant sur le bouton. Cela permet de prendre des photos ou de démarrer, arrêter une vidéo lorsque le téléphone est monté sur la perche à selfie sans avoir besoin de régler un retardateur ou de toucher l'écran. Elles sont généralement petites, légères et basiques. D'environ 1 mètre de haut, cet objet en bois comporte des pièces de bois horizontales positionnées à mi-hauteur de son cadre. Sa structure suggère qu'il est conçu pour contenir ou ranger quelque chose de spécifique, probablement des articles, qui peuvent reposer sur les supports horizontaux. À quoi est destiné ce support en bois? Il ne ressemble pas à une étagère ou à un présentoir classique. Ce support en bois est identifié comme un support ou un rangement pour plateau télé, également connu sous le nom de table pliante. Ces supports sont conçus pour ranger un ensemble de plateaux télé pliables lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les plateaux pliés s'accrochent ou reposent généralement contre les pièces de bois horizontales, les maintenant droits et organisés. Ce support particulier semble conçu pour ranger les plateaux verticalement, une configuration courante pour ces tables portables pratiques. Trouvé attaché au tuyau d'eau d'un robinet d'évier de cuisine, probablement un modèle à douchette extractible, se trouve cet objet noir et lourd, décrit comme un fermoir. À quoi sert ce poids, fixé sur le tuyau du robinet sous l'évier? Il ne semble pas contrôler le débit d'eau. Cet objet noir et lourd est un contrepoids spécialement conçu pour les robinets de cuisine à douchette extractibles. Le tuyau flexible qui permet à la tête du robinet de s'étendre passe à travers le corps du robinet. Ce poids est fixé sur le tuyau sous l'évier. Lorsque vous relâchez la tête du robinet après l'avoir sorti, la gravité agissant sur ce poids aide à rétracter automatiquement le tuyau dans le corps du robinet, assurant que la tête se remette bien en place. C'est un composant crucial pour le bon fonctionnement de ces types de robinets. Trouvé dans un sac de pièces en plastique sous un lavabo de salle de bain à l'étage, ce petit clip en plastique a une forme indéterminée, mais son emplacement suggère un lien avec les appareils de plomberie. À quoi sert ce petit clip, faisant probablement partie d'un kit de réparation ou du matériel d'installation d'origine d'une toilette ou d'un lavabo? Cette petite pièce en plastique est un clip provenant d'un kit de réparation de toilette. Sa fonction est d'attacher le fin tube de remplissage en caoutchouc qui part du robinet flotteur, solidement au bord du tuyau de trop-plein plus large à l'intérieur du réservoir des toilettes. Cela garantit que pendant le remplissage du réservoir, l'eau du tube de remplissage s'écoule correctement dans le tuyau de trop-plein pour reconstituer le niveau d'eau dans la cuvette. Sans ce clip, le tube pourrait éclabousser l'eau ailleurs. Trouvé dans un garage, cet objet d'environ 4 cm sur 4 cm est noir et semble métallique. Sa forme n'est pas immédiatement claire, mais sa taille et son matériau suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une pièce de vélo, d'un outil ou de quincaillerie. Que pourrait être ce petit objet métallique noir? Cette petite pièce métallique noire est une cale de pédale à verrouillage, du type utilisé avec les systèmes de pédales automatiques sur les VTT et parfois les vélos de route. Ces cales sont boulonnées sous des chaussures de cyclisme spéciales. Elles s'engagent dans un mécanisme sur la pédale, verrouillant solidement le pied du cycliste à la pédale pour un meilleur transfert de puissance et un meilleur contrôle. Différentes marques ont des formes de cales distinctes, mais elles correspondent généralement à cette description de taille et de matériaux. Découvert dans une boîte de pêche, cet article se compose d'une tige en acier de 800 cm avec une tête en forme de croix. Un cordon Bass Pro Shops y est attaché, suggérant une utilisation en extérieur ou liée à la pêche, bien que sa fonction ne soit pas évidente. À quoi sert cet outil en acier, avec une forme spécifique à l'extrémité? Bien qu'il ait été trouvé dans une boîte de pêche, cet outil est une clé d'accordage, souvent utilisée pour régler les tirants d'une batterie. La douille en forme de croix ou carré à l'extrémité s'adapte aux têtes carrées des tirants situées autour du cercle d'un tambour. Tourner la clé serre ou desserre la peau, permettant au batteur d'accorder le tambour à la hauteur désirée. Pourquoi elle était dans une boîte de pêche reste un mystère. Peut-être que le propriétaire était à la fois musicien et pêcheur. Trouvés sur un chantier de construction, ces articles se composent de pinces en acier reliées entre elles, intégrant des carrés de mousse noire et jaune. Leur conception suggère qu'ils sont utilisés pour monter ou suspendre quelque chose, la mousse fournissant une sorte d'amortissement ou d'isolation.
Quel est le but spécifique de ces pinces avec des éléments en mousse? Ces composants sont des suspentes d'isolation phonique, spécialement conçues pour être utilisées dans les systèmes de plafond suspendus. Elles servent à suspendre l'ossature du plafond aux poutres structurelles supérieures. Les pinces en acier assurent la connexion structurelle, tandis que les éléments en mousse, ou parfois en caoutchouc, agissent pas comme des amortisseurs de vibrations, isolant l'ossature du plafond des vibrations transmises par la structure du bâtiment. Cela aide à réduire la transmission du bruit entre les étages. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.